jamais simple, mais avec une grosse preuve une force de caractère, vous avez été la chercher. Elle fait énormément de bien, j'imagine, cette victoire. Oui, surtout compte tenu du scénario, début de match compliqué, et c'est la deuxième minute. On revient, on reprend essai, et puis après, il a fallu réenclencher des temps forts. Ce qui fait quand même notre force depuis le début de l'année, c'est notre défense. Et là, il y a 2-3 actions, on se fait briquer un petit peu facilement sur les couloirs extérieurs. Puis après, je trouve que ça a été souligné dans le vestiaire à la mi-temps, mais ouais, repasser devant juste avant la mi-temps, c'était faire preuve de caractère, montrer ce qu'on avait aussi un peu dans le ventre. C'est ce qu'on s'était dit. C'était quand même un duel de bas de tableau, donc le caractère allait être une des dominantes du match. Et puis en fait, ils repassent devant à 15 minutes de fin de match. Et ils refont preuve une deuxième fois de caractère. Donc on va pouvoir s'appuyer là-dessus en gommant les petites erreurs, parce que je pense qu'on peut se le rendre plus facile pour le coup. Parce que vous pouvez tuer le match à 15 contre 13. Derrière, ils sont toujours dans le match. Ils ont même cette dernière mêlée. Il faut quand même être solide mentalement pour ne pas craquer comme ça en fin de match. On va dire que les erreurs de début de saison, on les fait moins, je trouve. Il y a plus de complémentarité. Aujourd'hui, on a vu des longues séquences offensives. On a vu du break. Il y a eu des avants qui ont permis d'avoir des bons ballons sur les mêlées, ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, parce qu'à Montauban, on avait été dominateur sur la mêlée, mais on n'avait pas lancé le jeu dessus. Voilà, il y a eu des rampes de lancement, et puis on voit qu'on se réalise dans la mixité. Maintenant, il faut tuer ces matchs quand ça se présente, et on travaille ces scénarios. Mais à nous de franchir un cap de plus pour, il me semble, à 6 minutes de la fin du match sur un mot porté. Je pense si on reste connecté, où on récupère une extra ball et une pénalité, et donc on est toujours dans le game, et finalement on sort, on quitte un peu le plan, et puis ces petites erreurs, ces petites scories, ce qui fait que on valide pas tout à fait, mais franchement, il faut les féliciter pour l'état d'esprit, et puis être ambitieux, parce qu'on a aussi, je pense, les moyens de l'être sur cette suite de blocs. Est-ce que pas marquer sur 10 minutes à 2 de plus, ça fait partie des axes de travail ou des moments un peu de déception? C'est emmerdant, parce que je pense en fait qu'on est en plus longtemps dans leur zone de scorage. Donc manquer de réalisme, c'est un peu ce qu'on a vécu sur le début de la première mi-temps aussi, où on se fait pénaliser, ça tourne, alors qu'on est plutôt dominant, on a des transformations rapides, c'est ce qu'on bosse actuellement. On a des rucks de plus en plus rapides, ça c'est ce qu'on travaille. Et en fait, ça se joue sur des détails, des connexions de plans. Donc, ceci étant, on fait un choix à la fin du match avec 3 points. Nous, sur le banc, on appelle la touche. Parce que, en fait, si on va en touche, il y a 1 minute, à peu près 40 secondes qui s'écoulent. On est plutôt dominateur sur le secteur. Et en fait, il y en a une où malheureusement les cartons rentrent au moment où on la joue. Voilà, c'est des petits détails comme ça qu'il va falloir régler. Je trouve qu'ils ont été complémentaires. Maintenant, c'est valider ces breaks. On n'était plus habitué à ça. Bon, voilà, on a réussi à breaker dans l'entrejeu. On est rentré dans la banque, dans la zone de scorage beaucoup plus que l'adversaire. Et ça, c'est un point positif. Ouais, à nous de se rendre plus facile sur l'ensemble du match, et notamment sur ces momentum de fin de période. Manu, Nico, c'est le 3e match de suite que vous jouez à 15 en permanence. Est-ce que ça fait du bien de rester ensemble pendant tout le match? On a vu Biarritz, même s'ils n'ont pas pris de points sur cette période à 13, beaucoup souffrir en termes de discipline. C'est un secteur qui vous permet vraiment de garder la tête largement hors de l'eau ces derniers temps. Clairement, on voit que quand on ne fait pas de faute et que l'adversaire en fait, on est dans les bonnes conditions pour remporter le match, être dominant sur le terrain. Donc clairement, en plus, c'est un axe de travail. On fait les efforts à chaque fois pour éviter le plus de fautes possible. Et voilà, comme on l'a vu, franchement, être à 15, c'est bien plus facile de remporter un match et de pouvoir lancer son jeu, etc. Donc forcément, quand l'adversaire est à 13 ou quand c'est nous qui sommes 14 ou 13, franchement, on fait beaucoup plus d'efforts et ça compense, et à la fin du match, ça se ressent. Alors que là, on a été frais tout le long, le banc a été
quand il est rentré à Venez-son-Gaz, c'était parfait. Manu, comment tu expliques que c'est. On a l'impression que c'est quand vous êtes vraiment au pied du mur, que l'adversaire est passé devant, qu'il est tout proche, que vous arrivez à sortir la mêlée qu'il faut, le ruck qui fait la différence. Il faut vraiment être au pied du mur pour voir le meilleur du SA15. Ouais, j'imagine l'état d'esprit, la volonté de ne pas vouloir fléchir et de vouloir l'emporter. Voilà, ce soir, ça a tourné en notre faveur, on a poussé, on n'a pas toujours été efficace, mais en fait compte, on a quand même eu le caractère pour passer devant, pour les mettre sous pression, parce qu'ils jouent à 13. Et derrière, voilà, on a quand même marqué avec ces 3 points-là à la fin qui nous permettent un peu de respirer et à la fin de bien défendre et de gagner ce match. Donc c'est important, il faut travailler sur ça. Voilà, je crois que c'est quelque chose de positif ce soir et il faut qu'on le revoie les week-ends suivants. Est-ce que vous avez senti dans la bataille psychologique à un moment donné que vous les dominiez ou vous leur passiez devant, ou ça s'est vraiment joué jusqu'à la fin? Non, mais chacun a eu ses moments. Je crois qu'ils ont fait une belle entame. Nous, ça a été un peu compliqué parce que défensivement, là où on se retrouve, on a été mis à mal. Malgré tout, on revient, on fait preuve de caractère, on revient chez eux. Voilà, on repasse devant à la mi-temps. Et c'est vrai qu'après, ça a été quand même un bras de fer, mais bon, ils prennent aussi 2 cartons parce qu'on les pousse à bout. On va chez eux, on met de la détermination, on les met sous pression, et donc après, forcément, on marque ses pénalités, ils reprennent un deuxième carton jaune. Et derrière, voilà, ça nous a permis de repasser devant et de faire front malgré tout, et malgré les petits aléas techniques et stratégiques pour emporter. Donc c'est bien. Nico, il fallait un très bon SA15 ce soir pour gagner. Il fallait aussi un bon public. Il y avait la barre des 5000 qui était dépassée. Il y avait une ambiance particulière ce soir. Tu l'as senti, ce match qui est important? Forcément, c'est des matchs couperés. Si on se foirait à domicile, on se mettait vraiment en mauvaise posture. Rouen qui est derrière aurait pu commencer à nous coller. Là, on est au même niveau que Valence. On commence à regarder au-dessus. On se rapproche du milieu de tableau. Donc c'est l'objectif premier, donc le maintien. Et non, franchement, l'apport du public, on l'a senti quand sur les actions poussées, dès qu'on était dans les moments forts, une poussée, ils étaient derrière à chaque fois. Donc moi j'adore dire ça, mais sans le public, on n'est rien. Le public, ça fait beaucoup dans un club, ça impacte l'arbitre, ça impacte les joueurs, donc c'est top, franchement. C'était vraiment un très bon match. Tanguy, est-ce que ça aide d'être une équipe qui est annoncée pour jouer le maintien, qui est formatée pour ça, par rapport à Biarritz, par exemple, qui en début de saison est plutôt annoncée pour jouer la montée dans des matchs comme ça? Est-ce que psychologiquement ça aide? Je serais tenté de dire qu'on aurait aimé être ailleurs que dans cette zone-là. Après, ils ont... franchement, je tire un coup de chapeau aux joueurs. On dit souvent, plus ils s'approprient les choses, plus ils deviennent responsables de ce qu'ils mettent en place. Nous, le staff, on est support de tout ça, mais je crois que l'année dernière, ils ont vécu quand même un scénario, somme toute, un peu incroyable. Ouais, ils sont habitués à vivre ça. Maintenant, il va falloir aussi, si on veut se maintenir, avoir cette capacité à se détacher peut-être un peu plus vite, justement parce que dans des scénarios comme aujourd'hui, on montre qu'on est capable de le faire. Donc si ça a aidé, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas non plus rester englué dans ces représentations. Les casser un petit peu nous aiderait aussi, parce que franchement, les mecs, ils se donnent. On a quand même énormément de blessés, ce qu'on n'avait pas autant l'année dernière, donc on sait qu'on tire sur la corde. Voilà, donc ils ont cette expérience, ils savent faire, chapeau à eux. Nous, on est aussi ravis de voir ce qu'ils sont capables de faire dans ces moments-là. Maintenant, il va falloir qu'on arrive, je pense, beaucoup plus rapidement à se détacher sur certains matchs pour vivre peut-être parfois aussi des opportunités de bonus offensifs. Tu vois. Ça aussi, je crois que c'est des choses qu'il faut garder en termes d'objectifs. Les autres équipes ont réussi à le faire. Valence, ça a réussi à le faire. Dax a réussi à le faire.